Quand j'ai sorti ce livre, il y a plein de personnes de mon entourage qui m'ont dit moi aussi j'ai fait une tentative de suicide. Et malheureusement, tu vois, ma sœur, elle a fait des tentatives de suicide avant celle qui finalement a abouti à son décès. Et j'en avais aucune idée, quoi. Je m'appelle Agathe Lemaître et je viens vous parler du livre de Liane, de l'histoire de ce livre qui est assez particulière. J'étais à l'étranger, c'était le jour de mon anniversaire. Mon père m'a appelé et il m'a dit voilà, ta sœur s'est suicidée. Il pleurait, il était tout seul. Je savais pas que ma sœur vivait quelque chose en fait. Je savais pas qu'elle vivait un harcèlement scolaire, ça avait l'air d'aller bien. Tu es là dans l'appartement que tu es censé vider, tu as la pression parce que tu n'as pas beaucoup de temps, mais en plus, tout lire et en plus des trucs aussi intimes. C'est un peu dur. C'est que quand j'ai lu son journal intime et que j'ai compris qu'elle avait été harcelée pendant des années et que ça avait été très dur, que en fait, le fait d'avoir une explication, ça m'a aussi aidé à accepter que quelque chose s'était passé et qu'effectivement, la personne que j'aimais était décédée, quoi. Ça commence, elle est en 6e, et elle raconte un peu son quotidien. Enfin, tu vois, c'est idiot, mais elle raconte qu'elle va rentrer au collège, ça y est, qu'il y aura plus d'enfants, qu'elle est contente parce qu'elle va rencontrer de nouvelles personnes. Moi, je m'attendais à lire en fait un journal intime qui parlait un peu de trucs comme ça, tu vois, du petit quotidien. Tu te sens petit quand tu es un peu en 6e, tu arrives, tu connais personne. Donc, pas répondre aux moqueries parce que tu te dis qu'ils vont se lasser, tout le monde aurait pu le faire en fait. Et malheureusement, la fille, donc la leader de ce harcèlement, elle se lasse pas. Elle continue parce qu'au départ, c'est parce qu'elle a des lunettes et qu'elle a des bonnes notes, donc forcément. C'est aussi le fait que tu vois, on a les cheveux bouclés. Elle parle vraiment de grossophobie en fait, alors qu'elle n'était pas spécialement grosse. De la honte d'être une femme parce que quand tu as de la poitrine, tout le monde se moque de toi. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a été agressée, tout ça. Elle raconte que c'est un peu toutes les parties de son identité qui sont attaquées. Et tu vois la dégradation, et à partir de la 5e, en fait, elle raconte que les gens ont appris qu'elle était homosexuelle. Je sais pas comment ils l'ont su en fait, parce que c'est pas un truc qui se voit. En plus, ses amis veulent pas rester avec elle, parce que souvent, c'est ça en fait. C'est que les autres ont peur d'être sujet de moquerie, et elle se retrouve de plus en plus isolée. Elle a encore des amis, tu vois, et je pense que c'est aussi ce qui a fait illusion. Tu t'attends à ce que quelqu'un qui soit harcelé, il soit un peu renfermé. Je la vois toujours marcher sur des grands talons, aller à des soirées, de faire du patinage artistique. Tout ce qui est dépression étudiante, c'est un sujet qui est un peu encore tabou. Et on a beaucoup de mal à se dire quelqu'un qui a l'air d'aller bien, c'est quelqu'un qui peut être intensément déprimé à l'intérieur. Et c'est quelque chose qui fait peur aussi, parce que du coup tu dis c'est tout le monde en fait. Et surtout, moi, ce qui m'a bouleversée, c'est quand j'ai lu que quand le harcèlement scolaire s'est arrêté, c'est là qu'elle a commencé à plonger. Parce que je pense que tant que c'est harcelé, que tu peux dire c'est à cause du harceleur, tu peux te justifier. Alors que quand il n'y a plus que toi, tout le monde est bienveillant avec toi, en fait, c'est qu'il n'y a que toi qui a un problème, tu vois. T'arrives pas à étudier, t'arrives pas à avancer dans tes projets, t'es brisée. Elle allait chercher de l'aide auprès de structures qui sont censées l'aider et elle n'a pas trouvé finalement l'aide dont elle avait besoin. Et surtout, c'est le moment où elle se retrouve toute seule, qu'elle est face à ses phobies, à des terreurs nocturnes. C'est le pire peut-être. Après, quand elle subit des violences sexuelles, elle n'arrive pas à en parler non plus parce qu'en fait, tu as appris à te taire, tu vois, tu as appris à encaisser en silence et à dire que de toute façon, si j'en parle, il n'y a personne qui va m'aider. Dans le journal intime, en fait, elle raconte cette expérience de porter plainte et elle dit que les personnes du commissariat se moquent d'elle, en fait. Elles lui disent que c'est un peu ridicule sa démarche parce qu'elle est majeure, que ça, c'est ce qui s'est passé au collège. Quand tu n'as jamais vécu de harcèlement scolaire, tu as du mal à relié à ce que tu as vécu toi. C'était facile pour moi d'aller en cours parce que j'avais des bonnes notes, parce que j'avais des amis. Donc j'avais pas réalisé ce que ça pouvait être, genre le cyberharcèlement, que les gens se moquent de toi sur des photos, genre que tu aies autant de personnes qui se moquent de toi le week-end. Je trouve que c'est hyper dur et il faut que ça s'arrête au départ. Et c'est pour ça que c'est hyper important de sensibiliser les gens parce que s'il y avait eu des personnes dans sa classe qui avaient dénoncé ce qui se passait, qui avaient réagi, elles seraient encore là en fait. Alors je vais te parler de la rencontre avec la copine de Diane parce que c'est une rencontre hyper particulière. Donc déjà, en m'annonce qu'elle était avec des filles, bon je le savais pas, mais je m'en doutais peut-être un petit peu. Mais on m'annonce aussi qu'elle était avec quelqu'un depuis 4 ans. Et elle me dit, je vais te raconter en fait tous ces moments de bonheur du quotidien aussi. Parce que moi, je vivais à Singapour, je ne savais pas le quotidien de ma soeur finalement. Quand on va au Starbucks, voilà ce qu'elle commande à chaque fois et pourquoi on rigole. Elle avait toujours cette petite manie qu'elle avait quand elle était petite, elle l'a gardée. Et puis voilà pourquoi on se disputait. Et puis quand elle mettait ces vêtements-là, c'était vraiment rigolo, on a fait cette soirée. Tu sais, t'es dans ta douleur, mais on te apprend aussi plein de trucs hyper beaux. Et ce qui est hyper curieux, c'est qu'on a un peu le même caractère. Curieux, entêté, tout ça. Et en général, c'est positif. Et malheureusement, dans le cas d'un deuil, ça joue contre toi, en fait. Parce que tu n'arrives pas à lâcher et que malheureusement, un deuil, ça veut dire accepter à un moment. Mais elle avait un violoncelle hyper haut, hyper beau, elle en jouait trop bien.
Je l'ai amené avec moi à Singapour. Ça a coûté une fortune. 6 mois après, je suis partie à Copenhague parce que j'avais besoin de changer d'air. Et donc, j'ai ramené ce violoncelle depuis Singapour à Copenhague. Et j'arrive pas à m'en séparer, en fait, parce qu'à chaque fois que tu jettes un objet, bah, tu dis au revoir, en fait. T'arriveras jamais, en fait, à complètement tourner la page. Tu vois, ma sœur, elle a décédé le jour de mon anniversaire. Bah, à chaque fois que c'est mon anniversaire, c'est dur. Et le nombre de retours positifs de gens qui me disent, bah, ça m'a aidé à avancer dans ma vie. Et avant ça, toutes les personnes qui sont des anciens harcelés ou des anciens harceleurs qui ont aidé à faire ce projet. Et parce que le projet a abouti, ben, ça les a aidés à se reconstruire, tu vois. Et on s'est reconstruit ensemble, en fait. Tu sais, comme elle a écrit dans sa lettre d'adieu, elle dit, ben, moi, j'ai vécu tout ça, j'arrive plus à continuer, mais j'aurais aimé vivre une vie trop jolie et c'est ce que je vous souhaite. Et donc, du coup, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est pas possible de pas s'accrocher, en fait. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, j'ai publié des extraits de ce journal intime. C'est plus des familles qui m'ont dit, ben, moi, je pense que ma fille ou mon fils, il vit un peu la même chose. Et en fait, j'ai prêté donc des pages photocopiées, en fait. Et ça a commencé comme ça, parce qu'il y a plusieurs familles qui m'ont dit, nous, ça a débloqué une situation qui était un peu sans issue. Et donc, ces familles, entre elles, se sont, enfin, le bouche à oreille, en fait, se sont passées ces feuillets, donc, qui étaient juste agrafés et qu'on se prêtait. En fait, à la fin, c'était tout froissé. Après, je me suis dit, mais ma sœur, elle voulait être écrivain. J'ai trouvé les codes de sa boîte mail. Et donc, j'ai vu tout le travail qu'elle avait fait pour être écrivain. Il y avait une femme qui était prix Goncourt, qui la relisait, qui lui donnait des conseils. Enfin, tu dis, quelqu'un qui a travaillé autant pour être écrivain, ça serait pas juste de pas le partager parce que ça aide des gens et que, en fait, c'est hyper dur pour moi d'accepter que son rêve ne sera jamais réalisé, tu vois, à cause de ces gens qui l'ont harcelé. Je travaillais avec un expert de la symbolique pour mettre un double sens, en fait, une double lecture à tous ces livres, parce qu'elle adorait les romans policiers. On a choisi le livre de Liane. C'est cette plante qui pousse dans la jungle et qui doit contourner tous les obstacles dans la canopée pour atteindre le soleil. Et donc, c'est une plante qui est extrêmement déterminée, qui lâche rien. Et même si c'est un environnement hostile, elle va quand même essayer de continuer de monter. Pour moi, c'est un peu le caractère de ma sœur. C'est aussi le projet de ce livre, c'est de proposer un support. D'ailleurs, ça a été utilisé dans des écoles et ça a bien marché. C'est beaucoup plus facile, en fait, de dire je vous partage une histoire et on en discute, plutôt que de dire je vais vous apprendre ce que c'est le harcèlement scolaire et puis après, vous allez me dire directement si vous l'avez vécu ou pas. J'ai un projet avec des cartes postales. Et donc, j'ai demandé à une illustratrice de faire un dessin par rapport à des pages du journal intime. Au dos de la carte postale, pendant les sessions de sensibilisation, les élèves, ils dessinent quelque chose et ils écrivent un mot de soutien pour une personne qu'ils ne connaissent pas, mais qui vit un harcèlement scolaire. Donc c'est une association qui a aidé à faire ça, une association de Toulouse, puisque ma sœur est décédée à Toulouse, et qui prend les cartes donc, du collège et qui les amène au lycée, et des cartes du lycée qui les amènent vers le collège, et ils ont fait genre une centaine d'établissements, enfin c'est fou, tu vois. Et dessus, tu as aussi le numéro d'urgence, parce que si à un moment dans l'année tu te sens mal, tu as des numéros pour appeler si jamais tu as besoin d'aide. J'ai vraiment eu des retours de personnes, donc les premiers lecteurs, qui m'ont dit « Moi, ça m'a donné envie d'en parler. Si même dans ta propre famille ou ton propre colocataire, t'oses pas leur en parler alors que c'est un harcèlement scolaire qui t'a blessé, t'oseras pas leur parler aussi non plus si tu fais une tentative de suicide. » Quand j'ai sorti ce livre, il y a plein de personnes de mon entourage qui m'ont dit « Moi aussi, j'ai fait une tentative de suicide. » Et malheureusement, tu vois, ma sœur, elle a fait des tentatives de suicide avant celle qui finalement a abouti à son décès et j'en avais aucune idée, quoi. Il faut vraiment qu'on arrive à lever le tabou et c'est ma démarche en fait. L'un des clichés principaux sur le harcèlement scolaire que j'aimerais bien démonter, c'est le fait que quand tu vois quelque chose et que tu dis rien, c'est pas si grave. Quand quelqu'un se moque de toi et que tout le groupe autour dit rien, tu as vraiment l'impression qu'en fait, ils sont du côté du harceleur. Le harcèlement scolaire, c'est un système, c'est une spirale qui se met en place dans un groupe. Et le harceleur, il est aussi bloqué. Dans le sens où, en général, il ne voulait pas forcément harceler, tu vois, mais une fois qu'il a fait quelques moqueries sur la même personne, le groupe attend de lui qu'il continue à faire rire. Et il a peut-être peur que ce soit une faiblesse de dire finalement je m'excuse. Enfin, tout le monde n'est pas capable d'avoir ce niveau de maturité quand tu es au collège. La seule manière dont tu peux arrêter un harcèlement scolaire, c'est que des personnes externes au harcèlement, donc ni le harcelé ni le harceleur, réagissent. Souvent on dit mais c'est au harcelé finalement de se défendre et c'est extrêmement culpabilisant. Quand tu as l'impression que tu n'as aucune valeur, prendre la parole c'est presque impossible, tu vois. Je pense que le harcèlement scolaire il est invisible parce que déjà les victimes ne vont pas forcément avoir envie d'en parler. Ils pensent même eux-mêmes qu'ils ne sont pas vraiment harcelés. Quand tu mets des mots dessus, ça veut dire que vraiment tu t'en sors pas en fait. Ça veut dire que tu acceptes ce statut de victime. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se sentent pas légitimes en fait. Par exemple, sur mon compte Instagram, il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent qu'ils ont vécu des situations difficiles, mais que c'est pas si grave. Et aussi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que je reçois beaucoup de messages de jeunes adultes qui me disent moi j'ai vécu un truc quand j'étais au primaire ou au collège, j'en ai jamais parlé.
mais j'en ai toujours souffert. Et j'ai l'impression que c'est un peu ridicule qu'on soit moqué de mes jambes, de mes chaussures, de mes cheveux si jeunes et que j'en souffre encore, donc je préfère rien dire. Il y a une saisonnalité du harcèlement scolaire. Il se passe pas forcément de choses en septembre. Les gens se connaissent pas encore trop. T'as pas de victime identifiée, de harceleur identifié. Ça se met en place petit à petit, souvent en octobre-novembre. Quand là, le groupe se consolide, il y a des alliances entre guillemets dans décembre. Comme il y a Noël, qui est la pause et tout ça, en général, les choses se calment un petit peu. Et après, ça reprend. Janvier, février, mars, c'est crescendo. Et en avril, c'est là en général que les enfants craquent. Et ma sœur, tu vois, elle est décédée fin avril, tu vois. Et s'ils arrivent à passer le mois d'avril, eh bien, mai, juin, tu te rapproches des vacances. Tu sais que tu vas changer de classe, que ça va être 2 mois de vacances, que tu as un objectif en fait. Et donc c'est assez rare que les personnes qui sont harcelées craquent à ce moment-là. On espère qu'en sortant de ce livre maintenant, on puisse un petit peu enrayer à notre niveau ce qui va se passer. Quand tu vois que c'est systémique, que vraiment c'est quelque chose qui se répète indéfiniment, tu sens en fait que c'est pas le problème du harceleur de cette école-là à cette époque-là. En fait, c'est vraiment un problème de société et je pense qu'il faut trouver une solution collective. Alors dans la lutte contre le harcèlement scolaire, il y a des choses qui sont possibles. Et à Copenhague, à partir de 3 ans, tu as des cours d'empathie. Et ça, tu vois, je trouve que c'est assez intelligent parce que quand tu apprends depuis tout petit à ressentir les émotions des autres, en fait, ben, tu vas pas forcément aller créer de la souffrance quand tu seras au collège ou au lycée. Au revoir, mademoiselle.